Alléluia, shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission, Une parole pour un chrétien. Amen. Nous sommes très heureux de vous retrouver après l'édition passée, de vous retrouver aussi aujourd'hui dans cette nouvelle édition. Amen. Avant toute chose, nous allons recommander, voilà, ce moment entre les mains du Seigneur, afin qu'il vienne conduire toutes choses. Nous prions au nom de Jésus. Père, merci encore, Seigneur, pour le souffle de vie et ta grâce qui repose sur nous, que tu nous as donné encore de venir édifier tes enfants, édifier ton peuple. Éternel, viens prendre le contrôle de ce moment. Bénis une personne au travers de cette émission et que la gloire, l'honneur te revienne, toi qui es souverain, toi qui es maître des temps et des circonstances, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes, comme nous l'avons dit, très heureux de vous retrouver. Voilà, je suis votre serviteur, apôtre Jacques-Michel Abraham. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est ceci, les preuves de l'amour pour Dieu. Amen. Bien aimé, il faut comprendre que lorsque nous disons que nous aimons une personne, il faut des preuves, il faut des actes qui prouvent qu'effectivement, nous manifestons l'amour pour cette personne-là. Et c'est ce que nous allons voir, les preuves de l'amour pour Dieu. Dans le livre de 1 Jean 2, 1 Jean au chapitre 2, versets 3 à 6, qui dit ceci, nous lisons, « Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. » Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, voici, comme je l'ai dit tantôt, dans une relation entre deux personnes, des amis, un couple, voilà, il y a des actes que nous posons pour pouvoir prouver à l'autre que, effectivement, nous sommes avec lui, pour prouver à l'autre qu'effectivement, nous l'aimons, effectivement. On a aussi les preuves d'amour pour nos parents, pour notre mère, pour notre père. Amen. Mais qu'est-ce qui prouve réellement, en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, qu'est-ce qui prouve que nous aimons réellement Dieu? Amen. Gloire à Jésus. Et le Seigneur nous dit, la preuve par laquelle on peut voir que vous m'aimez, c'est de garder mes commandements. Il me l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, garder les commandements de Dieu revient à prouver son amour, l'amour que nous avons pour lui. Amen. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, j'aime le Seigneur Jésus, je suis chrétien, je vais à l'église, oui, je suis baptisé, je sais Dieu. Et dans les actes que tu poses, ces actes-là sont contraires à la parole de Dieu, sont contraires au commandement de Dieu, sont contraires aux paroles que le Seigneur a laissées. Bien-aimé, tu n'aimes pas le Seigneur. Amen. Parce que comment le monde va savoir que tu suis Jésus? Comment le monde saura que tu viens du Seigneur? C'est quand tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, quand tu vas la garder dans ton cœur et la mettre en pratique dans ta vie de tous les jours, c'est là qu'on saura que tu aimes vraiment Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur te dira, fais ceci et que tu obéis, c'est là qu'on saura que tu aimes Dieu. Quand le Seigneur dira, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, et que tu ne le fais pas, c'est là qu'on saura que tu aimes Dieu. Alors, beaucoup disent que oui, j'aime le Seigneur, mais vivent leur vie dans la mondanité, vivent leur vie dans le péché, vivent leur vie loin de la parole de Jésus. Bien-aimé, tu n'aimes pas le Seigneur. Mais celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui garde ses commandements et qui les met en pratique. C'est ce type de chrétien, ce type d'enfant de Dieu que le Seigneur prend plaisir. Alléluia. Donc la preuve, ce qui va prouver que tu aimes Dieu, ce qui va prouver que tu aimes Dieu en dehors de ce que tu dis de ta bouche, ce sont les actes que tu vas poser en gardant ses commandements, en les mettant en pratique, en faisant ce qu'il dit, en marchant conformément à sa volonté. C'est là qu'on saura, sans même que tu dises que tu es chrétien, c'est là qu'on saura que tu aimes vraiment le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, c'est l'amour, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la paix, c'est la joie. Alléluia. Donc, la preuve qui montre que nous aimons Dieu, c'est quand on garde ses commandements. Peuple de Dieu, j'aimerais encore aujourd'hui fortifier une personne, encourager un enfant de Dieu à prouver son amour pour Dieu en gardant ses commandements, en ne se détournant ni à gauche ni à droite des paroles du Seigneur Jésus-Christ.
mais en les mettant plus profond de son cœur. Amen. Et en marchant conformément à ce qu'il a dit, afin que le Seigneur prenne plaisir en lui, de sorte que tout ce que cette personne va demander, le Seigneur l'exauce. Parce que c'est celui qui garde les commandements de Dieu, que Dieu exauce, que Dieu écoute dans sa prière. Alléluia. Voilà pourquoi, depuis bien longtemps, tu pries, mais tu n'arrives pas à avoir de réponse. Parce que tu n'as pas gardé les commandements du Seigneur. Tu n'as pas fait ce qui lui fait plaisir, ce qui lui met, va lui donner effectivement de la joie au cœur. Ce qui va le pousser à répondre à ta prière. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, si tu veux voir les grâces et les bénédictions de l'Éternel, garde ses commandements, garde sa parole, mets-la en pratique et ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Peuple de Dieu, voici la parole que le Seigneur a mis en notre cœur de pouvoir partager avec vous. Soyez fortifiés. La preuve de l'amour pour Dieu, c'est de garder ses commandements. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, je prie que tu aides au travers de cette parole quelqu'un qui n'avait pas compris, Seigneur Jésus-Christ, le sens de ton amour, à comprendre que celui qui t'aime, c'est celui qui garde tes commandements. Veille sur tes enfants. Remplis le cœur d'amour. Remplis le cœur de paix et de joie. Rassure-les que Seigneur, c'est la seule condition, Père, à pouvoir avoir accès à toi. Seigneur Jésus, visite le cœur d'une personne, ouvre l'esprit et l'entendement d'une personne au travers de cette parole, afin que tes enfants puissent changer d'attitude, puissent changer de caractère et qu'ils puissent prouver leur amour en mettant en pratique ta parole. Seigneur, merci et que la gloire te revienne. Peuple de Dieu, nous sommes éternellement reconnaissants. Nous disons merci et nous disons aussi à très bientôt pour une nouvelle édition. Shalom, shalom.